Alors on a l'habitude de dire que c'est une rencontre de deux histoires. Ça tombe à un moment où Jérémy a de son côté gagné sa deuxième solitaire du Figaro, où il est à la recherche d'un nouveau sponsor pour mener à bien ses projets sportifs. Et dans le même temps, Maître Coq qui vient d'investir lourdement sur ses outils industriels et puis dans ses gammes de produits, cherche aussi à investir dans la communication et cherche un nouveau support pour le faire autour de la performance et autour de l'innovation. Le meilleur souvenir, un Figaro le long du ponton au Sable d'Olonne où on s'est retrouvés entre salariés à un dimanche après-midi à crier pour encourager Jérémy. Il est parti vers le large et là, il a remporté le Figaro. C'était génial, quoi. C'était vraiment un grand moment pour nous. Alors, il y a trois moments importants. D'abord, c'est la troisième victoire de Jérémy en solitaire du Figaro en 2014, où c'est vraiment pour nous une fierté d'avoir décroché cette victoire avec Jérémy. Le deuxième, c'est la route du Rhum, parce qu'arriver deuxième en IMOCA, c'était très important pour nous. C'était vraiment l'année où on avait toute la maturité autour de la communication de la marque, beaucoup d'opérations en magasin, beaucoup d'événements autour du bateau qui étaient très importants. Et le troisième, c'est la fierté de voir au moment du départ du Vendée Globe toutes les équipes de Maître Coq sur les berges pour encourager Jérémy au départ. Et cette dynamique d'équipe pour l'entreprise, c'était vraiment très important. J'ai voulu être coéquipier pour participer à cette grande aventure, d'être plus proche du projet, de pouvoir me rendre utile aussi. Et puis moi je suis impliqué aussi au niveau du stand Maître Coq, où j'ai eu l'occasion d'aller faire connaître la marque au niveau du public. Et ça, c'est toujours une relation entre les gens très importante. Ça peut paraître bizarre parce qu'on part tout seul naviguer et que peut-être les gens peuvent croire qu'on recherche la solitude. Et en fait, c'est tout le contraire, c'est justement cet isolement-là qui fait qu'on a besoin de soutien, quoi. Et ce soutien humain, cette énergie, on en a besoin quand on est en mer, on en a besoin aussi toute la phase avant le départ, de préparation, de sentir des centaines, des milliers de personnes, les salariés, les coéquipiers derrière soi-même. Ça donne forcément beaucoup d'énergie. On est dans le partage et je ne conçois pas ce partenariat-là différemment. Donc je le suis partout, donc sur Internet, pour savoir son classement, ses problèmes, faire voir qu'on est là quand même pour le soutenir à fond derrière lui. Je suis fier de l'entreprise pour qui ont eu cette idée de sponsoriser Biou, Jérémy Biou exactement. Mais là, en prenant un grand navigateur comme lui, qui a quand même gagné 3 fois le Figaro, c'est qu'il lui manque cette course qu'il aimerait bien finir au moins dans les 3 premiers. C'est quand même un grand projet, c'est le Vendée Globe, je suis vendéenne, la Vendée, ça me tient à cœur. Je suis quelqu'un qui est pas loin de la mer, qui, dès son enfance, est allé vers la mer. Et le Vendée Globe, je le suis depuis toujours. Mes enfants ont appris à calculer la longitude et la latitude avec le Vendée Globe. On n'avait pas Internet à l'époque, on mettait des épingles pour calculer tout ça. Et c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, inspirée, c'est rêveur. Je dis souvent le Vendée Globe, c'est l'Everest des mers. Et c'est aussi une course, une compétition technologique de très haut niveau. Donc l'amalgame de tout ça fait que c'est pour moi l'événement, la course ultime. Allez Jérémy! We can go Jérémy, salut! Allez Jérémy!